femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez dans le voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Dans la Bible, la parole donc de Dieu, il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous donne notre pain quotidien, ce qui veut dire qu'en tout cas, pour chaque jour, Dieu a un plan bien précis pour chaque être humain qui essaie de se rapprocher de lui d'une manière ou d'une autre. Alors pour aujourd'hui, notre souhait pour vous est que le plan divin puisse s'accomplir dans votre vie afin qu'à la fin de cette journée, vous puissiez élever vos mains très haut et dire merci Seigneur, tu es celui-là qui est le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux et tu es celui qui nous donne le souffle de vie. En tout cas, nous espérons que le plan de Dieu, grâce à Nectar, s'accomplira dans vos vies pour ce matin. Et pour ce faire, la famille du jeudi est là au taquet. Mon seul enfant à qui je ne refuserai jamais un brin d'amour. Un gâteau, oui. Oh, petit gâteau, petit gâteau. À quel moment j'ai demandé au reste de la famille de parler? Ah, maman, tu sais, des fois. Bonjour. Ça sort comme ça sort. Bonjour, mon amour. Bonjour maman. Ça va? Je vais très bien. Dis-moi, tu sais que dimanche c'est le 30? Bien sûr. Et c'est quoi le 30? La fête de maman spéciale. Voilà. T'as prévu quelque chose pour maman? Bien sûr. C'est mieux. On vous attend lundi ici pour le point. Non. J'ai prévu quelque chose pour maman. Tu l'apportes quand? Ça c'est entre elle Tu es la et maman. secrétaire de maman, je gère ces dossiers-là. Tu l'apportes? Fais tomber la chose mais d'abord. aujourd'hui là nous tous. Oui. Tu veux petit gâteau? En tout cas je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Nous allons bien, super. Ah, ok. Maman vient de le dire, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa dose de bonne humeur, de bonne ambiance et de bonne information. Donc on va prendre pour aujourd'hui, c'est Nectar et c'est maintenant. Voilà, on va prendre pour aujourd'hui et c'est Nectar. Ce que j'ai aimé, c'est que José est arrivé en retard, comme bon, ça n'étonne personne sur ce plateau. Et on avait déjà même passé le cap donc de la sensibilisation Covid. Et on était au niveau du jingle. Et Monsieur Cathy, qui est notre beau réalisateur de ce matin, balançait déjà le studio lorsque José dit bonjour tout le monde. C'est-à-dire que le bonjour qu'elle aurait dû dire en préambule, elle l'a dit. Mais je te pardonne parce que cette veste-là, en fait, c'est en prémonition. Parce que je me suis vue dans ce genre de veste lorsque je viendrai chez toi le dimanche pour manger mon foufou. C'est ça. Oui, c'est ça. Oh mon amour, bonne arrivée. Sais-tu que maman, elle a une belle surprise pour toi. Mais je sais que tu m'as dit la fois dernière que tu n'aimes plus le sucre. Donc malheureusement, la surprise, ça ne pourra pas marcher. Bonjour José. Bonjour José. Bonjour maman, bonjour à vous. Maman, tu implantes des souvenirs dans le cerveau des gens. Je suis une mère. Ce sont vraiment leurs souvenirs. C'est son souvenir. Seulement, elle a besoin de moi pour lui rappeler ça. En tout cas, notre maman, elle est spéciale. Et j'espère que vous reconnaissez aussi la qualité de mère que vous avez. Sur ce plateau, on a une maman très spéciale. À la maison, chez vous, qu'est-ce que vous dites à votre maman? Elle est spéciale. Elle vous a porté, elle a pris soin de vous depuis votre enfance jusqu'à maintenant. Elle mérite vraiment que vous preniez bien soin d'elle. Et vous avez pour responsabilité de réussir pour pouvoir prendre soin d'elle. Ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est ça. En tant qu'enfant, il faut vraiment travailler pour réussir, pour pouvoir faire l'honneur de ses parents. Surtout sa maman.
surtout ça, maman. C'est vrai que les mamans, vraiment, c'est extraordinaire, hein, tout ce qu'elles peuvent faire. Mais nous n'oublions pas les papas. Il y a des familles où, franchement, c'est le père qui a pris soin des enfants. Peut-être que la maman est partie, ou peut-être que la maman est malheureusement partie rejoindre le Seigneur trop tôt. Et c'est le père qui a joué le rôle de maman. Voilà. Parce qu'il y a des papas qui ont joué des rôles de maman. Alors moi, ce matin spécialement, avant de passer la parole à mes deux grands-enfants, je veux faire un gros bisou à mon père, à moi, Monsieur Livingston, qui a vraiment été un pama. Et un mampa. Mampa, ça risque de ressembler à Mamba. Mais bon, comme mon père aime le basket, on peut penser à Kobe Bryant, il n'y a pas de souci. Exact. Voilà. Donc, du coup, toi, tu n'as rien d'autre à dire. Bonjour quand même, ça va bien? Oui. Bonjour, ce qui y a la nouvelle, c'est que j'ai mangé un plat dont j'avais envie hier. C'était quoi? Je l'ai dégusté. Non, c'était pas loin de José, mais je l'ai dégusté avec plaisir. Et sincèrement, en fait, c'était... En général, tu vas manger chez José, mais quand ça se présente pour d'autres occasions, tu ne l'invites pas. Bon, c'est vrai que... Novicha. Non. Quel est Novicha? Novicha, ça veut dire Miwonovi la gbeme. Ok. Wanenti, on va appeler moi le fou Nyerka. Bon, bref, c'était juste une information en passant. Comme quoi, si vous avez envie de quelque chose, pardon, mettez-vous bien. Tu as mangé sans José? Oui, sans José, mais je pensais à elle en mangeant. En fait, il y avait une connexion, de nourriture. C'est dommage que José soit pas violent. Connexion de nourriture. C'est dans ces moments-là où là, il y a si. Voilà, il y a si. Elle y a si, mais non. Très drôle. C'est ça. Aliasi ou aller-retour. Massage de tête. Oui, massage un bon Les massages. Aller-retour. Oui, aller-retour un bon aller-retour. Non, pardon, pas besoin. Tchampopo, Tchampepe, ma seule et unique. Vraiment mon bébé pour qui je ferai tout. Et n'importe quoi. Par contre, toi et moi, nous avons pris une bonne décision. Exactement. C'est celle donc de nous astreindre de plusieurs choses, vu que désormais tu vas avec ton coach pour t'entraîner, pour éliminer plusieurs choses, et que donc désormais on prend des règles vraiment à maintenir. Donc je te soutiens, ma fille, de tout mon cœur. Comment tu vas? Magnifique, magnifique. Franchement, j'aime beaucoup cette tenue. Merci maman, c'est réciproque, j'aime également tellement ta tenue, les chaussures. C'est vrai, le rouge et tout. Souvent on parle de mes chaussures, mais les chaussures de Aïcha. Oh là là. On dit maman, Oh là là. Je vais dire Aïcha. La chaussure. Parce que ça là. C'est pas maman. C'est Aïcha. Non, c'est la jeune dame. C'est pas, là, on sort de septuagénaire quoi. Mamie Cascou, c'est moi. Ah oui, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez bien, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Toujours avec joie, nous prenons l'antenne chaque matin pour laisser couler toute la bonne humeur que nous avons en nous pour vous, pour laisser couler les bonnes informations. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais parler de partage. Pourquoi le partage? Ici, on parle beaucoup de tolérance, d'amour et tout. Et nos mamans partagent généralement tout avec nous. Ça, il faut qu'on le dise. Elle partage tout avec nous. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous partageons avec elle? Juste quand nous avons besoin, nous allons dire, maman, voilà. Ou bien, quand nous avons aussi de belles choses, nous prenons le temps de partager avec elle. Donc, voilà, le partage, c'est ce que j'aimerais dire. Partageons de belles choses avec nos mamans dimanche, partageons des moments de qualité avec elles, partageons des cadeaux, partageons, et même avec nos frères et sœurs. Voilà. Je peux avoir un amen? Amen. Je peux avoir un alléluia? Alléluia. Je peux avoir un alléluia? Alléluia. This is the message. C'est du bruit pour Nectar. Bravo, José. Elle a Alors, en tout cas, une chose est sûre, le partage, oui. Hein, nous, on espère vous partager de la bonne humeur ce matin. On espère vous partager de la bonne humeur ce matin sur le plateau. Et je vous assure que l'aventure de ce matin, en tout cas, sera très, très instructive, malgré tous les fous rires que vous pourrez avoir. Alors, restez surtout connectés, ne quittez pas. Et pour ce matin, merci à M. Arafat, qui est notre preneur de son. Merci à M. Katika.Kodjo, Papa Triquet, qui a
un sérieux souci que nous allons donc décortiquer également sur le plateau ce matin. Je ne vous en dirai pas plus. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Et pour vous mettre bien chez vous à la maison et également ici au studio, nous allons retrouver Yovode Paradiso avec comme titre Air Tony. Air Tony pour le titre Yovode. C'est sans commentaire, on voit le clip. Mon assistante a mal dormi, voilà. C'est plutôt Air Tony avec Yovode Paradiso. Ça peut le faire comme un artiste, hein. Yovode Paradiso. Oui, en fait, ça peut le faire. Hein. On reçoit l'artiste Yovode Paradiso. Il sort du coulisses, c'est quoi? Salut tout le monde. DJ Ellis. Nana, Air Tony sur le beat. Yovode Muni Paradiso. Uvabe Mavadi do Cunye. J'ai quitté les miens tout en larmes, espérant un meilleur lendemain. Si on avait tout ce qu'il faut sur le déni, mon chéri, pourquoi déserter? Yeah. On est toujours mieux chez soi, mais quand ça ne va pas, il faut tacler le voisin. Dito, putain, mais c'est ça, y'a mis chona, y'a point. Ton maniapa, non maniapa, puis on avance comme ça. Il faut qu'on fie au sac, le blubber machine à ta vie, croyez qu'on béga sordu, qui est nous de ma glande, et bien vigné ma mère. Et qui a mes veines à sable, et qui mon âge avance. Tu ne réponds plus vite à mes appels, le coyillon de poids au tronc. Si on avait tout ce qu'il faut sur le déni, mon chéri, pourquoi déserter? DJ Michael depuis Mali. On est toujours mieux chez soi, mais quand ça ne va pas, il faut tacler le voisin. Dito, putain, mais c'est ça, y'a ni chona, y'a n'a point. DJ Fougue. Ton maniapa, non maniapa, puis on avance comme ça. DJ Mac, la rosée, Moussa de Jonka, Franck Ademassou, Zapeluga, Ariston et Bledar, Pri Rapi a
Voilà, c'était donc Air Tony avec le titre Yovo de Paradiso. Maintenant, les choses sont bien remises à leur place. Excusez-nous pour le petit cafouillage de tout à l'heure. C'est le titre qui est donc Yovo de Paradiso et donc le nom de l'artiste qui est Air Tony. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette belle chanson et vous nous envoyez plein de messages. On va juste en lire quelques-uns. On a bien bonjour Nectar. Bonjour. Bien de choses à ma famille, à Javi et Blo Medo, spécialement à ma mère Francisca. Bonne journée à tous. Merci. Il y a ces Félix qui ont dit merci. Hein. Oui, merci. On attendait le tour des filles. Des filles en fait. Oui, on a fait honneur aux hommes. Bonjour famille Nectar G6. Bonjour Monsieur Mola. Comment allez-vous? Nous allons super bien. Et vous? Répondez Monsieur Mola et coucou à vous et aux téléspectateurs, je vous aime. Excellente suite d'émission à vous, c'est de la part de Monsieur Mola. Alors nous saluons Achille depuis Bamako. Bonjour mes bons gens qui me donnent la bonne humeur chaque matin avant que je m'en aille au boulot. En l'occurrence, Elias et sa maman. Oui, c'est ça même. Elias Ndiagbeovi. Oh, Kadja. Et d'où ça? Ouais, d'où tu t'es mis bien, tu as oublié ta mère. Ah ouais, c'est un plat que je n'aime pas trop. C'est un plat que je n'aime pas? Trop, C'est quoi? C'est du quoi? La pâte? Veille? Ah non, ça non. Ouais, t'es pas trop. Mais ça faisait longtemps. Moi, j'ai plus mangé, donc je suis allé. Comment maman parlait comme si c'était rôti de je ne sais quoi, avec sauce béchamel de je ne sais quoi là? J'ai dit, attendez, c'est veille. Quoi, Mia? Bien assaisonné. Accessoirisé. Accessoirisé aussi le veillis. Ça dépend. Il y a une dame dans mon quartier. Elle a les conjonctions bien. Et puis. Les socialistes ont parlé. No, one beans and I know. Bonjour à vous tous sur le plateau. Vous êtes tous mignons. Mais maman, est-ce que je peux avoir le numéro de votre bébé Félix? Bébé Félix répond rapidement. Bébé là, téléphone. Bébé n'a pas encore de téléphone, donc. Ça, c'est la bonne. Vous êtes grave. Bébé, ça, les téléphones joués. Bébé Félix sur Facebook, Instagram, Kofi. Ouais, c'est maman qui gère. C'est Kofi Peloris, non? Sur Facebook ou Instagram, voilà, c'est maman qui gère, donc on va gérer ça. Sur YouTube aussi? Oui, sur YouTube. J'aime beaucoup ce message. On a bonjour à vous la famille. Bonjour. Nous avons commencé à vous suivre depuis le début de cette nouvelle saison. Et mon voisin a donné comme prénom Nectar à son petit garçon qui est né le mois passé, de la part de Mohamed depuis Dakar. Waouh, super. D'accord. Waouh. Je suis sous le coup, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, on salue Nectar, bébé Nectar. C'est vrai que Nectar ressemble à Mokhtar. Ah, c'est vrai. Donc on peut comprendre un peu. Ça serait bien d'avoir le nom de famille si c'est possible, hein, pour voir comment ça va rimer. Et puis un Elias à la fin. Pourquoi on va mettre Elias à la fin? Tu es déjà dans Nectar. Non mais vous savez, Nectar Elias. Imagine. Mohamed Nectar Elias. Sénégal, il n'y a pas de turc. Hein. Ok. C'est bon, ça va. C'est bon? C'est Et puis bon. là-bas, on ne mange pas veillé. Eliasou. Quoi? Bon, moi, je cherchais les. Il y a des choses qui me dépassent maintenant. Ah, ouais, c'est ça. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Naïda est trop belle. Point d'exclamation. C'est vrai, on confirme. On confirme, on le savait aussi. On le sait. C'est fâché. Alors, il faut lire le message. José est très belle, on va avancer. Alors là, je suis dépassée. José. C'est bon, José. D'accord. Elle soutient la sœur. D'accord. Bonjour le plateau, comment vous allez? Je salue tout le monde. C'est Amandine depuis Vaughan. Nous allons Ah bien, mon Dieu, merci, salut, Amandine. ça fait plaisir de t'avoir des nouvelles. Bonjour Namilo. Bonjour. Les Mifondo. Bonne journée à vous, Monsieur Taufik depuis Porto Novo. Monsieur Taufik Mifon. Maintenant, ils font. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Et... D'accord, alors bonjour à vous tous. Maman Nectar, dis-nous la vérité. Monsieur Cathy t'a trompé, n'est-ce pas? C'est un évident. Oh, it's the tricky. En fait, là, franchement, José répond. Tu as
Faut qu'on recadre la discussion. Non, le problème que nous allons régler, je ne vais pas non plus le dévoiler, mais ça n'a rien à voir avec l'infidélité. Monsieur Cathy est tout sauf infidèle. Ah oui. Voilà. Monsieur Papa Cathy, vous êtes infidèle. C'est un papa modèle, un mari modèle, exemplaire. Voilà. Quoique, je ne sais pas trop là où il dort, c'est tant qu'ils sont les derniers quand même. Non mais souvent il est, souvent il est ici, il est occupé à travailler, à réaliser les émissions et tout ça. Moi je le connais, c'est un monsieur exemplaire. C'est pourquoi ton plan d'aujourd'hui est joli comme ça là. Aglan coucou, comment on dit aglan coucou si en français? C'est l'eau du crabe mort. L'eau du crabe. Oh l'eau du comment c'est une expression? Non, il y a une expression. Oui. Oh les aglan coucou si non mais la flatterie. Oh non. Donc comment on dit ça? Non. La flatterie. C'est de la flatterie? Oui, c'est de la flatterie. Aglan coucou bessia. Moi j'en faisais pas quand même. J'étais sincère. Oui. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est comme te flatter en fait. C'est pas encouragé. C'est comme si on disait pas la vérité, mais genre, il y a c'est quoi maintenant, c'est-à-dire, on te caresse dans le sens du poil. Ok. Tranquillement. Bonjour la famille Nectar, juste pour vous dire que je suis ravie quand je vous suis, surtout. Oh, merci beaucoup, monsieur Richard depuis Cara. Merci infiniment pour ce message. Merci, monsieur Richard. Alors bonjour la famille. Bonjour. C'est bon de commencer la journée avec vous depuis le Ghana. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a une forte communauté qui nous suit. Bonjour. Vraiment, José, tu es belle. À vous. Merci. 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 Ah, mais la réponse. Nous le Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Merci d'avoir sauvé. La balai, vous le savez. Et tout quoi. Thank you. Gracias. Regardez, Félix. C'est qui est pour toi qui m'étonne. Naïda, d'accord, mais toi? Amen. C'est bon, hein, c'est bon. Alors bonjour à vous tous. Juste pour dire qu'à cause de José, j'ai décidé de faire un carême de 30 jours pour pouvoir t'épouser. José, je t'aime. Alors, elle a fait fort. Alors, coucou à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Depuis que je vous suis, j'ai envie de venir visiter le Togo. C'est depuis la Guinée équatoriale. Venez, le Togo est un très beau pays, ça on vous le garantit. Vous allez même rencontrer des personnes qui ENCULE, les gens sur Facebook. Alors, salut le plateau, comment vous allez? Juste bonjour, c'est Eric Niarou depuis Togo-les-Topé. Merci Eric. Et c'est vrai que ce matin, franchement, vous êtes vraiment décidés. Hein. Bonjour à vous, Lo. Vous êtes toujours belle. Quoi? Vous êtes toujours belle. Merci. Une belle personne, d'accord. Elle a dit vous êtes toujours belle. C'est vrai que... Non, il a une barbe quand même. Bon, c'est vrai qu'il a un peu genre, mais il a quand même une barbe. Donc il est beau, lui. Ouais, je suis beau. Voilà. Félix aussi. Félix aussi. Ouais. Alors, bonjour. Bonjour. Roger Gbekou. Roger, Nkata. Et nous, Aonenia. Coucou en tout cas, hein, de gros bisous à toi et on te prépare bientôt une très très belle émission ici, ne t'inquiète pas. C'est parce que le dernier plat, j'ai pas tourné dedans. Bon, quand une colère au blanc. Pour régler les choses. Alors bonjour les nectariens, demandez à Elias et à Naïda de faire une impro, je veux les entendre chanter s'il vous plaît. Allez, on va faire l'impro et puis on part pour la pensée du jour, c'est parti. Naïda, Elias, Naïda, Elias et Naïda. Vous chantez bien, on le sait, donc chantez. Voilà. Impro là. C'est Elias le roi des impros. Oui, c'est vrai. Ça, franchement, c'est le roi des impros. Donc, vas-y, tu lances et puis Naïda t'accompagne. Justement, avec une tempo dono. Donc, quand tu vas sortir les choses, tu vas pouvoir dégager tout ce qu'il faut. Oh, ya chante. Hey, Charlie. Ok. On va chanter sur quelle thématique déjà? Ouais, avancer une thématique. Bonne journée aux téléspectateurs. Bonne journée. Qui nous suivent, on les aime, c'est Nectar. Oui, voilà. Et puis tu connais le truc de King Manson? C'est tout, hein? C'est tout. Donc, toi, tu rappes
bonne journée ou machin là, et puis on va chanter le mi-fond quoi. Mi-fond, mieux quoi, refrain pas, bol close. Allez, avec le refrain, je rappe après. Mi fond na ma, Mi fond, mi fond nuedea, mi fond nuere, mi fond na ma, mi fond, mi fond nuedea, mi fond nuere, mi fond na ma, mi fond nuedea, mi fond nuere, mi fond na ma, mi fond nuere ma, mi fond nuere, Mi fond na ma, mi fond, mi fond nuedea, mi fond que mi fond na mudo. mi fond, Des vieux, fond nuedea. au fond nuere, Papa, maman, les kedea. Et nous, les ont des kéo, les dit chouchou, bébé, les ont. Maman, au dos d'agbe ma. Oh, il n'a Claudie, il a taille encore. Et si Aïcha, il n'a le yeux, de quel a tu m'as ou mon bébé, il y a mes bédé, et si agbe, nan, avons dit, bédé, et la ni, ma ou la na, et la douji. Nous, quand nous, les boys, béo, de ji, ma ou la na, nous, la marché, les bien conti. Amen. Que tu peux si agbe, non, a vie, fanfan, clé, que fanfan, plaque, heli, mais. Bédé, nous, l'a changé, à talana, nous, la marché, coco, la tironne. Amen. Mi fond na ma. Mi fond, Et bon, mais quoi? mi fond nuere, mbano du veille sous bord, et puis il y a les glands, non, ma qui va fond nuere. Amen. Voilà, c'est fini donc pour le fils de ce matin, très chers amis téléspectateurs. c'était pas featuring, c'était trituring. C'était featuring. En fait, c'est vrai. C'est ça même. Je suis auteur-compositeur. C'est moi-même, je sais la musique. Arrangeur. Arrangeur. La pensée du jour, c'est maintenant. José, qui sait déjà qu'elle est belle et qui sait aussi qu'elle est intelligente, donc nous ne pouvons qu'espérer une belle pensée. Voilà. La pensée de ce matin est très spéciale. Et bon, la pensée dit: certains hommes possèdent une pierre précieuse, mais ils préfèrent jouer avec des cailloux. Ta pensée, elle est super belle. Certains hommes, Dédicace spéciale pour Papa Triquet. il y a une femme précieuse. Précieuse, mais préfère jouer avec des cailloux. Non, ça. Si tu veux pas confirmer, en fait. Ah bon, d'accord. D'accord, on va y aller. Quand on dit pierre précieuse, une pierre précieuse, c'est une pierre rare qui possède des qualités dont les couleurs magnifient la beauté. Donc, Oui. Il y a différents types de pierres précieuses. Et en France, on a les diamants, le saphir, le rubis, l'émeraude, et il y a aussi plusieurs. Donc ici la pensée fait allusion à un homme qui a une femme et qui a aussi des maîtresses. Voilà ce à quoi fait allusion la pensée. Une femme précieuse, une pierre précieuse a certaines qualités. Une pierre précieuse est rare. Une pierre précieuse, elle donne de la beauté. Voilà, donc on qualifie la femme, une femme en général, comme une pierre précieuse. Dans l'islam, l'islam qualifie la femme comme une pierre précieuse. Maintenant, quand la pensée dit des hommes possèdent, il y a des hommes qui possèdent une pierre précieuse, c'est-à-dire une femme belle, intelligente, qui prend bien soin des enfants, qui a quand même toutes les qualités dont l'homme a besoin, mais possède encore des maîtresses dehors. Voilà ce à quoi fait allusion la pensée. Maintenant, est-ce que ce sur quoi on va un peu discuter, c'est est-ce que tous les hommes le font? Est-ce que c'est tous les hommes qui le font? Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que c'est quand même vérifié. Aujourd'hui, au moins 90% d'hommes
Non, mais est-ce que vous avez fait une étude? Moi, Au moins 90% non, je suis pas d'accord. ont des maîtresses. Je suis pas d'accord avec ce pourcentage. Dehors, et donc voilà, quand même, ils ont. Il y a des gens sur le plateau. Je suis pas d'accord avec ce pourcentage. Ils ont C'est quelle source? La sauce, parce C'est que Yandouel. C'est grâce à des statistiques qu'on a prises sur Yandouel. 10% des hommes. José Deli, quotidien. Le quotidien, je sais. Alors, non, mais José a raison. Si vous prenez 90% des témoignages que nous recevons ici, il y a toujours une question d'infidélité quelque part, d'un monsieur qui va aller voir ailleurs et autres, ne serait-ce que la vie courante. Quand vous, obeto finagalo, je ne sais pas comment on le dit, mais quand vous entendez par-ci, par-là, il y a toujours quelque chose qui tourne quelque part. Le dernier témoignage que nous avons traité, il a chassé le jeune homme en disant qu'il ne sera pas quelqu'un de fidèle, et lui-même il est infidèle à sa femme avec la grande sœur du jeune homme qu'il a chassé. Donc, comme le dit José, en tout cas, c'est devenu vraiment monnaie courante de nos jours. Mais est-ce que tous les hommes sont ainsi? C'est la question que pose José. Et on va commencer par l'homme. Oui, bien sûr, je commence volontiers. En te basant sur tes expériences. En se basant sur ce que j'ai appris et ce que je vois. Oui. Le problème qu'il y a avec cette histoire, c'est que peut-être c'est l'extérieur qui trouve que c'est une pelle rare. Je suis désolé d'aller comme ça. C'est peut-être l'extérieur qui trouve que c'est une pelle rare. Moi, je et que pour et que pour le monsieur en question, ça n'est pas une. Pourquoi il a épousé? Non, mais attendez. On parle là ici. On n'est pas encore peut-être rentré. Oui. Non. La pensée dit les hommes possèdent une paire rare. C'est-à-dire, tu as trouvé une femme, tu l'as épousée. Pas forcément une femme en fait. Ça peut être aussi une conquête, je vais dire. Une conquête. Ouais. Maintenant, si tu es avec elle, c'est parce que, oui, vous faites. Voilà. Vous faites du chemin. Tu as accepté, c'est que tu as trouvé quelque chose qui et pour les autres, elle a quelque chose qui t'attire. On apprend à connaître les gens, par step by step. Et arriver quelque part, tu te dis, bah attendez, là c'est bon, ça peut plus y aller et tout. Et puis vous prenez une décision, quoi, et vous avancez. Voilà. Du coup, d'abord, ça peut être les autres qui voient que c'est une pelle rare, que chez vous c'est pas une pelle rare. Donc vous faites des analyses, vous voyez après qu'en fait que non, il faut que je me sépare de la pelle rare que les gens s'appellent et que je puisse m'attacher au caillou, comme le dit la pensée. Et donc, c'est mon caillou à moi et je l'assume. Voilà. Maintenant, pour revenir à la pensée elle-même, je crois quand même que c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont très attirés par beaucoup de choses. Malheureusement, c'est ça. Mais ce que moi je dirais peut-être, c'est qu'on puisse avoir, je sais pas, un bon discernement pour savoir reconnaître les bonnes personnes des mauvaises, histoire de s'attacher à cette bonne personne et de créer, de vivre ensemble, de créer l'histoire avec cette personne, au lieu de voguer, d'aller de gauche à droite et finalement ne peut se retrouver. Voilà ce que je peux dire. Mon bémol aussi est très important. Ton bémol est important, mais pour revenir à la pensée, il y a certains hommes qui ont une perle précieuse, comme le dit la pensée, mais qui préfèrent jouer avec des cailloux. Et c'est vrai quand même, ton bémol, c'est de l'extérieur. C'est peut-être l'autre qui voit ça comme étant une perle précieuse. Mais à la rigueur, on ne va jamais aller ramasser de la bouse de vache. La bouse de vache, ce sont les besoins des vaches. Voilà. On ne va pas aller ramasser de la bouse de vache ni de la boue et se l'approprier et dire que j'adore ça, je suis avec. On n'est pas en train de faire une albanothérapie, par exemple. Donc, du coup, quand tu l'as avec toi, c'est que tu l'as d'abord considéré comme étant une perle précieuse. C'est sur cette base-là, quand même, que va la pensée. Mais c'est vrai que ton bémol aussi est important. Et vous êtes nombreux à réagir avec cette pensée, en tout cas. Alors, on a bonjour le plateau pour la pensée du jour. C'est comme à Safiafito, à Plazito. Ouais, c'est une expression. Vendre le voleur pour acheter le sorcier. Hein. Signé Pascal depuis Atiego. Merci beaucoup. Pascal. Et bonjour la famille, vous êtes encore chic ce matin. Naïda. Ah. Bon ben, Aïe. Naïda. Elle me attrape la tête déjà. Aïe. You go kill me one day. Si ton sourire était une mitrailleuse, j'étais déjà mort depuis. Voilà.
Pour la pensée, je me dis que je peux la traduire ainsi. Disons que l'homme accorde beaucoup d'importance à ce qui est inutile. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va en débattre tout à l'heure. Hein. Il faut en débattre. Alors, ça dépend de l'angle dans lequel peut-être la personne le prend. d'accord. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous, c'est Saïd depuis le Burkina Faso. Bonne journée à vous, gros bisous à vous. Merci à vous aussi, Merci Saïd. Saïd. Et la pensée nous dit donc qu'il y a des hommes qui ont une perle rare, précieuse et qui préfèrent jouer avec des cailloux. Alors, moi, tout de suite, je commence en posant un petit bémol par rapport à cette pensée. Pour moi, toutes les femmes sont des perles rares. Qu'elle soit celle qui est à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est une personne et elle est précieuse. Donc, déjà, commencer par poser ce distinguo-là, de dire que c'est celle qui est à l'intérieur qui est la perle, celle de l'extérieur qui est un caillou. Moi, le terme caillou, déjà, je ne reçois pas. Donc, je trouve que c'est un fait social, c'est un fait qui est vrai, qu'il y a des hommes mariés qui vont chercher dehors. Mais l'expression caillou utilisée, moi, ça ne me convient pas. Maintenant, ce fait, ça vient de plusieurs, il y a plusieurs causes et il y a plusieurs interprétations. Ça va d'une famille à une autre. Il y a des familles dans lesquelles le monsieur est polygame et ça se respecte, c'est un choix de vie. Donc, on ne va pas tout de suite condamner ça. On va plutôt faire appel au bon sens. Si tu es marié à une femme, il faut respecter cette femme. Et si tu veux avoir une seconde femme, tu en discutes avec elle d'abord, vous vous convenez et après tu peux aller faire ce que tu veux dehors. Mais avoir une femme, être dans un régime de monogamie et aller à l'extérieur, d'abord c'est un manque de respect pour cette femme. Elle est mal vue de l'extérieur et c'est en ça que cette pensée est la bienvenue. C'est-à-dire celle qui est à l'intérieur, elle fait tout pour te mettre à l'aise, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas l'effort qu'elle fournit au quotidien pour te mettre à l'aise, pour que votre famille, votre foyer puisse réussir. Et tu trouves que c'est l'extérieur, ce qui brille peut-être dehors, qui est mieux pour toi. Mais avec le temps, tu verras que ce n'est pas seulement la beauté que tu vois à l'extérieur qui compte. Celle qui est à l'intérieur fait beaucoup d'autres choses que d'être belle. Elle te fait à manger, elle s'occupe de tes enfants, elle prend soin de toi émotionnellement. Et c'est ça qu'on ne voit pas souvent. C'est cette partie perle-là de cette femme qui est à la maison qu'on ne voit pas souvent. On voit juste l'aspect extérieur de celle qui est dehors et on court après. Mais celle qui est à l'intérieur a beaucoup de valeur qu'on ne prend pas le temps de voir. Je vais ajouter quelque chose à ce que Félix a dit. En fait, la pensée ne dénonce pas la polygamie, mais plutôt l'infidélité de l'homme. En fait, dire que pour un homme d'avoir une femme précieuse, une femme, moi je dis, quand tu épouses une femme, c'est que pour toi elle est précieuse, c'est que tu as trouvé quelque chose de bien en elle, c'est pour ça que tu l'as amenée chez toi à la maison. Maintenant vous vivez ensemble, vous faites peut-être 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans de fois de vie ensemble. Après maintenant tu as des maîtresses dehors. J'entends des histoires où les maîtresses, les filles disent souvent qu'elles ont elles sortent avec un vieux, mais le vieux l'interdit d'appeler la titulaire et tout. C'est des hommes qui sont bien conscients de ce qu'ils font. Ils te disent, écoute, ma femme, elle est tant pour moi, tu n'as pas droit à l'informer de notre relation et tout. Il y a vraiment de ces genres d'histoires. Et ça, je pense que c'est plus vers ça que la pensée il va. C'est vrai que l'homme, il est insatiable, mais comme Félix l'a dit, il faut, si tu veux être polygame, fais un choix. Fais un choix et peut-être il y a une manière de procéder, mais maintenant, bon, voilà, avoir des maîtresses de partout, je pense que c'est vraiment ce que la pensée dénonce. Et aussi, j'aimerais aussi aller sur un angle, c'est le fait de toi en tant que femme. Toi en tant que femme, tu es une perle rare, tu es précieuse. Maintenant, tu ne dois pas jouer avec ta vie n'importe comment. Je vais donner l'exemple des jeunes filles, pas donner l'exemple, mais je vais plutôt parler des jeunes filles. En tant que jeune fille, faut pas te laisser manipuler par un homme marié.
faut pas te laisser manipuler par un homme marié. Tu sais que l'homme est marié, il est avec sa femme. Je pense que c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est pas bon de le faire à autrui aussi. Donc j'aimerais aussi qu'on aille aussi sur ce temps en tant que femme. Est-ce que tu prends tu es consciente de ce que tu as et de ce que tu fais de ta vie, par exemple. Voilà. En même temps, il faut qu'elle sache que le monsieur est marié. Bon, il y en a qui cachent aussi. Hein. Il y en a qui cachent, à part ça, mais bon, certaines le savent très bien. Mais ça ne les dérange pas outre mesure. Nous avons, avant de poursuivre, ce message qui dit bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Plus de grâce pour vous ce matin. Merci. Si 90% des hommes ont une maîtresse, alors 90% des femmes sont des maîtresses des hommes. Donc c'est seulement les 10% restants qui sont des perles rares et tous les hommes n'ont pas ces perles. Bon, c'est le message. En plus, il a raison. Alors, bonjour, j'aime beaucoup votre émission car ça me procure de la bonne humeur chaque matin. Mais j'aimerais rappeler à Tata José que la pensée homme, le H est majuscule. Là, ça va des deux côtés. Merci et bonne suite à vous, Abraham, depuis Agoué, Margot. Bonjour la famille. Elias, comment faire pour reconnaître la bonne personne? Après, C'est-à-dire que c'est la dernière personne avec qui Après, je fais un masterclass pour ça. Je vous invite. Ouais, là, vous aurez toutes les informations parce que sincèrement, j'ai la clé pour reconnaître les bonnes personnes. Arrête de radoter. Alors, bonjour le plateau. Pour la pensée du jour, c'est comme si... Bon, ben là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je crois que les hommes se sentent... ils ont l'impression qu'on leur jette la pierre, mais c'est une pensée sur laquelle on va débattre justement, donc il n'y a pas de souci. Alors, je ne suis pas d'accord. Des fois, les perles rares sont des diables au fond, mais on essaye de faire avec. En matière de ça, les femmes aussi le sont. D'accord? Merci pour votre message. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis très fière de vous ce matin. Votre manière de sourire me fait rire aussi, donc je remercie Dieu pour votre vie. Menuisier, tonton Sam depuis Dabala Konji. Merci beaucoup, tonton Sam. Menuisier, tonton Sam. Alors, il faut considérer sa femme comme sa perle précieuse qui mérite toute l'attention et tous les soins nécessaires. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes ne savent pas apprécier ses qualités et préfèrent chercher ailleurs. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On sait ce que l'on a, mais on ne sait jamais ce que l'on aura. Naïda? Alors moi, j'aimerais revenir sur les mots de la pensée, les mots qui sont dans la pensée. On dit certains hommes, et je reviens sur le grand H. Je ne sais pas comment la pensée a été écrite au départ. C'est vrai qu'ici, elle est totalement majuscule. Donc, je ne sais pas si c'est un petit H ou si c'est un grand H. Possède, on parle ici de possession, ce qui est à toi. Et j'aimerais préciser, on n'a pas parlé de perles rares. On a parlé de perles précieuses. Perles rares, c'est très différent de perles précieuses. Une perle précieuse, tu peux l'acheter à, je ne sais pas, 500 €, 1000 € en allant. Mais une perle rare, c'est une question de 10 000 € en allant. Donc là, on parle d'une perle précieuse. Mais ils préfèrent jouer, bien sûr, jouer avec des cailloux. On sait qu'un caillou, c'est partout, quoi. On le foule du pied, on s'en fiche. On met ça dans les... je sais pas les frondes. Pour taper l'oiseau, on s'en fout de où c'est tombé. Mais personne ne mettrait une pierre précieuse pour le lancer comme ça sur un oiseau. Quand un chien fait une bêtise, certains ont l'habitude de prendre un caillou, de lancer, il quitte là. Mais jamais tu ne prendras une perle précieuse et la lancer comme ça. Déjà, ça veut dire quoi? On dit certains hommes, si je vais dans le premier contexte, parce que moi j'ai un autre sens que je veux apporter, de l'homme et de la femme, on dit certains hommes. Et ils possèdent, ça veut dire qu'ils ont quelqu'un qui est quand même assez précieux, pas quelqu'un de rare. Mais ils préfèrent jouer. On n'a pas encore dit qu'ils ont quitté la personne qui est là, mais ils vont jouer avec des cailloux. Moi, ce qui m'énerve, c'est cailloux. Pourquoi? Ben, ça veut dire que les filles de dehors sont des cailloux. C'est-à-dire qu'on joue avec toi, on te foule du pied et demain, on peut changer très vite. Donc, c'est là que moi, je veux en venir. C'est-à-dire, ils possèdent déjà quelque chose de très bien, mais ils préfèrent aller jouer. Ça veut dire que si à la maison, j'ai un terrain de foot, j'ai un ballon, mais que je préfère aller jouer dans le quartier, ça ne veut pas dire que je ne peux plus jouer à la maison.
je l'ai, c'est pour moi. Mais je veux peut-être aller jouer là-bas pour certaines raisons que moi seule je comprends. Après, j'ai toujours mon terrain de foot à la maison. Donc, je ne pense pas que je sois en mesure, ou qui que ce soit en mesure de juger qui que ce soit sur ses actes ou ses actions. Mais ce que la pensée dit, c'est très profond. Dans le sens où, toi qui es dans le rôle du caillou, tu n'es juste qu'un caillou. On joue avec toi. Et quand ça fatiguera, et que bon, et puis il y a plein de cailloux aussi. Il y en a beaucoup. Il y a des cailloux plus beaux que d'autres, certes, mais quand tu vas à la plage, tu trouves plein de coquillages. Il y en a qui sont plus beaux, moins beaux. Donc la personne dans la... Parce qu'on reste dans le contexte de la pensée, la personne à la place du caillou, bon, elle n'est pas irremplaçable. Alors que la perle précieuse, par contre, elle est là. Et voilà, pour revenir à ce que José dit en s'adressant aux jeunes filles. Maintenant, moi, je vois cette pensée d'un autre côté. Quand on dit certains hommes possèdent des pierres précieuses, je vais prendre cet exemple. On le donne souvent. C'est l'exemple d'un homme très pauvre qui était assis sur un gros caillou, noir, qui n'avait aucune valeur selon lui. Donc il était assis là et quelqu'un qui maîtrise les pierres précieuses est passé. Il a vu le caillou, il a vu quelque chose. Il est parti, il a fait un très beau fauteuil pour le mendiant. C'était un mendiant aussi. Il a fait un très beau fauteuil et puis il a porté. J'ai vu que tu es assis sur cette pierre. Ça doit te faire mal au dos. Il dit, oh mon fils, comment tu sais que j'ai mal au dos? Oh, j'ai trop mal. Oh, merci pour la chaise. Alors que c'était un gros bloc d'or qu'il est parti exploiter pour devenir milliardaire. Donc certaines femmes possèdent des choses, des dons que si on développait, on gagnerait plus qu'à aller vers des compétences peut-être qu'on maîtrise moins ou qu'on aime moins. C'est là que moi aussi je le prends. Nous possédons des talents en nous qui vraiment, ou des projets que nous avons que si nous les mettons en œuvre, on irait loin. Mais quelquefois, on a tellement peur qu'on préfère aller vers quelque chose de plus commun, une valeur sûre. C'est sûr que si je fais tel métier, bon, c'est-à-dire tout le monde le fait, il gagne quand même quelque chose dedans. Donc au moins le minimum, moi aussi je l'aurai. Alors que si je prends le courage d'aller vers cette perle précieuse de projet que j'ai et que je le mets en œuvre, qui sait, je deviendrai peut-être un des descendants de Dangote, c'est-à-dire fortuné, je pourrais apporter de la valeur ajoutée à ma communauté et tout. Ou bien j'ai même des projets qui concernent la ville et tout. Donc moi je le vois aussi dans cet angle-là, je peux faire mieux, mais je me contente de peu, où je fais le moins d'efforts possible parce que j'ai peut-être peur, parce que je ne veux pas faire plus, et voilà. C'est comme ça que je vois. D'accord, alors nous avons bonjour au plateau, vous êtes adorable, c'est une bonne pensée et cela fait réfléchir et c'est ce que j'adore avec vous chaque matin avant de prendre la route. Je vous adore tous, c'est Ernesto le Manitou. Je kiffe trop Naïda Lo. Naïda c'est, elle vous kiffe aussi. Waouh Naïda, tu viens de traiter encore le sujet avec brio, bravo, je te donne 18 sur 20. Elle sait, elle a 19. Aujourd'hui, nous tous on va aller comme José, qui nous a inspirés. Alors bonjour mes frères et sœurs de l'entente. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu entente. Quels sont les pays de... Recadrons le sujet. Juste vous souhaiter une bonne émission, c'est Céline depuis Ouarala. Merci chère Céline. Beaucoup. Et nous avons bonjour le plateau, merci pour ce que vous faites, c'est un don de Dieu et que Dieu vous bénisse et vous assiste. Existe-t-il un homme qui ne regarde jamais ailleurs? Pourquoi cela? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est-il toujours conditionné par la fidélité? Oui. Point bas. Je dis oui, on ne parle plus. Oui, c'est ça. Oui, et tu n'as pas intérêt. Tu n'as même pas intérêt. La fête des mères, c'est dimanche. L'amour est conditionné par la fidélité. Devrait être conditionné par la fidélité. Parce que quand vous prenez l'amour en général, déjà, Dieu n'aime pas qu'on ait d'autres dieux que lui. Dieu aime qu'on aime que lui, qu'on adore que lui. Donc, il est l'instigateur de l'amour. Il est l'amour. Et c'est lui qui a mis en nous l'amour. Donc du coup, quand il s'agit vraiment de ce genre d'amour-là, qui est censé être un amour qui va bénir quelqu'un, c'est-à-dire pour fonder une famille et tout ça, il faut vraiment qu'il y ait de la fidélité parce que de la même manière que si vous êtes un homme, vous n'accepteriez jamais que votre femme ait
4, 5. De la même façon qu'une femme aussi, ça lui fait mal quand son homme qu'elle aime, voilà, la banalise en allant encore chercher ailleurs ce qu'il a déjà à la maison. Donc il vaut mieux trouver des problèmes ou solutions qu'on a à la maison que de sortir pour aller les chercher et trouver un refuge qui ne portera pas loin au fait et qui va encore emmener d'autres soucis. Donc oui, à sens unique, c'est comme ça, toi et moi, tchè dans tchè, zé dans zé, voilà. Bon, c'était mon avis. Hein. Personne n'a le droit de dire autre chose. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Naïda, Oui. ta mère t'a fait en plein soleil, oui. Je sais, c'est en plein soleil, je l'ai eu. Elle connaît ses parents. Comment ses parents viennent de l'Asie? C'est en plein soleil. Bien sûr. Tu peux dire non? Je n'ai rien à Je dire. n'ai rien à dire. Concernant la pensée du jour, bonjour à vous. Concernant la pensée, quand tu as quelque chose de précieux, on ne l'utilise pas n'importe comment. Donc je pense qu'en jouant avec d'autres moins précieuses, c'est pour pouvoir garder l'éclat de la principale pierre. Au bonheur. Et pour bonheur. Même l'avocat est dépassé. Comme ça. Au pompon est né. Je suis dépassée. Je pense que c'est une riche qui a envoyé ce genre de message. Oui, me les omener comme pauvre de Ulrich. Ramadan, les omener. Ayez. Alors bonjour. Bonjour. Vous focalisez la pensée seulement sur la vie de couple. L'homme dans cette pensée est-il seulement masculin? Et pourquoi la perle doit seulement désigner la femme? Ce que vous voyez est vrai, mais voyons dans d'autres angles. Effectivement, c'est pourquoi il y a eu ce développement. Et si vous avez suivi le développement de Naïda, elle a totalement englobé d'autres aspects que pourrait avoir cette pensée-là. Donc, merci de nous suivre. Bonjour la famille, je vous salue tous pour la pensée. Je préférerais que les gens arrêtent de faire des déclarations négatives sur les hommes depuis le Burkina Faso. Alors, bonjour le plateau, bien de choses à vous. Je suis d'accord avec la pensée du jour en partie parce qu'il y a aussi des perles rares dehors. Les filles du dehors ne sont pas des cailloux en fait. Et quand on ramène enfin ces cailloux à la maison, ça devient quoi alors? C'est vrai. J'aime la pensée, vraiment, je suis fière de vous. C'est Joy depuis Afagnan. Vraiment, oui, c'est la fidélité. J'aime trop ton style, ta façon de répondre. Merci, toi. Je vote. Joy, vous êtes homme ou bien vous êtes femme? Je vote pour vous. Comment? Je ne sais pas, mais je vote pour lui ou pour elle. Voilà. Alors bonjour, je voudrais intervenir depuis le Cameroun. Allez-y, envoyez le message, nous allons le lire s'il vous plaît. Vous envoyez trop de messages, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, mais on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Imaginez un caillou dans ton aïmolou. C'est le rôle des maîtresses dans un couple lorsque tout semble aller pour le mieux. Et Madame Juliette depuis les Bassito. Par contre, si tu trouves une perle dans ton aïmolou. Ah ouais, c'est quand. Là. Non, mais sérieux quoi. C'est quand il m'a les vivi que toi. Aïmolou couvert du temps le concours. Les experts en parler. Écoutez, c'est compliqué parce que vous avez envoyé énormément de messages, mais vraiment le programme d'aujourd'hui est assez chargé. Et tout ce qu'on pourra retenir, c'est que je crois que sur le plateau, tout a été dit par rapport à cette pensée-là. Une chose est sûre, elle peut être prise sous différents angles, mais il faut comprendre que quand on a quelque chose de précieux, quelle que soit cette chose, que puisse être cette chose-là, il faut toujours en prendre soin. Parce que en banalisant, des fois on a quelque chose et on regarde ce que l'autre a, pensant que c'est meilleur. Alors qu'en fait, comme on l'avait déjà dit avec cette pensée, c'est pas du gazon, c'est de l'herbe verte ou bien c'est de, je sais pas. Du gazon en plastique. Voilà, c'est du gazon en plastique, alors qu'on considère que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qu'on possède et tout. Et parlons des couples, en tout cas, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, lorsque vous décidez de vous mettre en couple, c'est que forcément vous avez vu en cette personne-là une pierre ou une perle précieuse. Honorez cela. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que le couple, il faut l'honorer. La personne avec laquelle vous partagez votre vie, il faut l'honorer. C'est en l'honorant que vous la rendez précieuse. Parce qu'elle peut être totalement, si on rebondit sur ton exemple, ça peut être tout noir alors que c'est une belle pierre. Et c'est à vous d'en faire une perle précieuse aussi. Hein. Donc ce n'est pas que ça va briller dehors et puis on va ramener, mais ça peut être tout à fait bien, mauvais, vilain, laid, pour ramener ça en vous disant je vais frictionner ça jusqu'à ce que ça brille de mille feux. Donc faisons des efforts pour pouvoir réussir nos couples, c'est très important pour le développement d'une société. Merci à toi ma chère Josée, on sait que tu es belle, on sait
sait que tu es intelligente, on sait que tu es pour la fidélité dans le couple et on sait que tu es pour la fidélité envers ta mère. Oui. Merci mon amour. Bravo à toi. Merci. Je vais te donner un gâteau. Ah oui, tu ne manges plus de gâteau, j'ai oublié. Merci infiniment. Et nous terminons donc l'émission de... C'est gâteau là. Un petit gâteau là. Tu sors. Je voulais te prendre comme pierre précieuse, tu as voulu devenir caillou. Sors. To. Tang. Alors, en tout cas, nous allons poursuivre cette émission et avant cela, bon, c'est sûr qu'on a des invités, mais allez, on va libérer le docteur Pam parce que lui, je veux me venger sur lui, l'autre. Monsieur Ulrich Chadaré, là, je veux me venger. Monsieur l'avocat, ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes super beau, vous êtes une perle précieuse, mais il y a des cailloux qui vous accompagnent. Alors, pour le moment, nous sommes dans Next Santé avec Pamela à l'avant. Nous allons démarrer au quart de tour pour Next Santé aujourd'hui. Bonjour Pamela, tu es sublimissime. Franchement, tonton Athiobé, il est bien. Il a beaucoup de chance de t'avoir. Dis merci déjà. Merci. Voilà. Et nous allons parler de quelque chose qui a un problème. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va le qualifier parce que pendant longtemps, dans moi, ma tête, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose et qui nous suivent présentement, on se dit ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas m'arriver. Ouais. On va parler donc de ce problème lié au sommeil, le ronflement. Effectivement, déjà bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Et ce matin, nous allons parler du ronflement. On connaît tous quelqu'un qui ronfle, on a déjà dormi avec quelqu'un qui nous a justement lui empêché de dormir. Nous avons même un témoin, quelqu'un qui ronfle. Quelqu'un qui ronfle sur le plateau. Oui. Ulrich, tu peux venir témoigner de comment ça se fait quand tu ronfles. Dépêche-toi, on n'a pas le temps. Oui, viens. Tu vas parler. Oui, il ronfle beaucoup au point que sa femme s'est plainte et nous a envoyé un message. Donc, aujourd'hui, tu vas pouvoir... En fait, tu n'as pas à te sentir gêné. Moi, je veux bientôt créer la communauté des ronfleurs parce que moi aussi, il m'arrive de ronfler. Je ne suis pas une ronfleuse chronique. Voilà je ne ronfle pas tous les soirs, mais il m'arrive de ronfler. Ronfler, ce n'est pas un problème de santé. Un problème qui va altérer votre santé en tant que tel. Ronfler, c'est pas une pathologie maligne, c'est pas comme le cancer. C'est juste dû en fait à la vibration des tissus de la partie supérieure de l'arbre respiratoire. Lorsque l'air entre, c'est-à-dire que lorsqu'on inspire, normalement, il y a un passage qui va vers les poumons au niveau de la trachée. Normalement, avec la complicité de la régie. Oui, on va montrer une vidéo tout à l'heure sur comment ça se passe. Voilà. Donc, lorsque l'air entre, lorsqu'on est couché sur le dos, notre langue, le voile du palais et la luette, qu'on va bientôt voir dans la vidéo, reposent en arrière. Donc, lorsqu'on inspire, encore plus, ces organes-là sont repoussés vers l'arrière et ça rétrécit un peu le passage de l'air. En temps normal, ça ne fait pas de bruit. Mais comme ce sont des muscles... Je crois que nous avons la vidéo. On va regarder la vidéo et on revient. Donc, comme on peut le voir dans cette vidéo, on a le conduit, on a la langue, on a le voile du palais au fond et la luette. Et on montre en fait le passage de l'air. Donc, normalement, c'est comme ça que l'air... La luette, c'est... Voilà ce que la vidéo est en train d'indiquer. Donc, lorsqu'on est en position couchée, ces organes se détendent et sont plus poussés vers le bas. Mais normalement, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Mais sous l'effet de certaines choses qu'on vient bientôt voir,
l'air va, ils sont plus détendus, ils sont plus repoussés vers l'arrière. Et lorsque l'air passe, l'air fait vibrer en fait ces muscles-là. Et c'est ce qui fait le bruit désagréable qu'on appelle ronflement. Donc, vous voyez que ce n'est pas en tant que tel, ce n'est pas une maladie, c'est juste la conséquence d'un relâchement musculaire intense. Maintenant, qu'est-ce qui va entraîner? Pourquoi est-ce que ces organes-là vont être relâchés, vont être encore plus... Ok. Oui, vas-y. Ok. Qu'est-ce qui va entraîner justement ce relâchement musculaire de la langue, de la luette et donc va rétrécir le passage de l'air pour favoriser l'apparition du ronflement? Il y a vraiment beaucoup de causes. La première cause, c'est la fatigue. C'est que quand on est fatigué, les muscles se relâchent tout naturellement. Et quand les muscles se relâchent, il y a ce phénomène-là qui va se produire. Ils vont aller plus vers l'arrière et donc le passage de l'air va les faire vibrer. C'est pourquoi lorsqu'une personne fatiguée est une personne qui va ronfler. Ensuite, on aura les problèmes liés à l'obstruction nasale. Quand on respire aussi et quand au niveau des narines, on a un problème, cas de rhume par exemple, là c'est la muqueuse nasale qui est épaissie et donc lorsque l'air va rentrer, l'air va faire vibrer la muqueuse nasale. Ou quand par exemple il y a une hypertrophie des amygdales, les amygdales sont des sortes de boutons, si je peux le dire ainsi, qui se trouvent dans la gorge. Donc lorsque ces boutons-là vont être plus gros que la normale, lorsque l'air va passer, ça va toujours entraîner un rétrécissement du canal et donc ça va faire vibrer les muscles. Donc tout ce qui peut obstruer le nez, que ça soit de façon passagère, comme dans le cas d'une rhinite, d'un rhume ou d'une grippe, ou que ça soit par exemple une malformation congénitale comme une hypertrophie des amygdales, une déviation de la cloison nasale ou bien une hypertrophie des végétations adénoïdes, ça on le remarque chez l'enfant. Les enfants aussi ronflent et souvent chez les enfants, les ronflements sont dus à une hypertrophie de ces végétations adénoïdes qui se trouvent dans la gorge. Souvent, il faut juste faire une radio, on voit ça et on peut aller vers la chirurgie pour retirer juste ça, pour permettre à l'enfant de mieux respirer. Si l'enfant n'est pas enrhumé, la deuxième cause, c'est cette hypertrophie des amygdales. Donc, il y a ça. Il y a aussi certains médicaments. Quand vous prenez par exemple des médicaments pour dormir, des somnifères, des antidépresseurs, ce sont des médicaments qui agissent sur le système nerveux central et entraînent un relâchement musculaire complet pour que vous puissiez être à l'aise pour pouvoir bien dormir. Donc, ces médicaments, une des conséquences aussi peut être le ronflement. On avait parlé d'une maladie sur ce plateau, les apnées du sommeil. Les personnes qui dorment, puis pendant un temps, on a l'impression qu'elles ne respirent plus, puis elles se réveillent. Une des manifestations de l'apnée du sommeil, c'est justement le ronflement. Parce qu'on avait dit que tout ce qui pouvait obstruer, tout ce qui pouvait entraîner une obstruction des voies nasales pour empêcher l'air de rentrer peut entraîner une apnée du sommeil qui va se manifester aussi par les ronflements. Et si vous avez ce genre de choses où votre partenaire vous a déjà signalé que lorsque vous dormez, vous marquez une pause de 10 secondes avant de respirer et qu'au réveil, vous apparaissez plus fatigué, vous somnolez pendant la journée, il faut consulter un pneumologue pour qu'on puisse vous aider avec ça parce que l'apnée du sommeil, ça par contre, ça altère la qualité de vie. Les aliments, les habitudes alimentaires, une alimentation riche en alcool, le tabagisme sont aussi des facteurs qui vont entraîner le ronflement chez ceux qui les pratiquent, ceux qui ont ce genre de mode de vie. Parce qu'à cause, justement, encore une fois, du relâchement musculaire. Donc, ronfler en soi-même n'est pas quelque chose de grave pour l'individu. Comment on fait pour arrêter ça? C'est pas quelque chose de grave pour l'individu, mais pour la personne celui avec qui on c'est pas bon. Quand c'est le train que j'ai entendu là, l'ancien train de 1870, tu fais tout. Ok, bon. Il y a... en fonction le traitement sera en fonction des causes qu'on vient de citer. Si vous savez que vous prenez de l'alcool, vous êtes sous traitement antidépresseur, que vous prenez des somnifères, faites revoir votre traitement pour arrêter de ronfler. L'obésité faciale aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment obèses au niveau du cou, du visage, et donc
tout naturellement, la graisse à ce niveau va entraîner un rétrécissement du canal et donc la personne va ronfler. Il faut perdre du poids. Perdre du poids aussi peut améliorer votre qualité de sommeil et vous empêcher de ronfler. Il y a des mesures posturales que vous pouvez adopter. Il paraît qu'on ronfle plus quand on est couché de dos que sur le côté. Donc vous pouvez essayer de dormir sur le côté ou dire à votre partenaire par exemple de vous aider quand vous êtes sur le dos, que ça commence de vous réveiller, de vous pousser. Non, pas de vous pousser. Oh, mais c'est possible aussi. Pas de vous pousser, mais par contre de vous réveiller, de vous dire de vous allonger sur le côté pour moins ronfler. Il y a des infusions aussi qui aident apparemment. Et il paraît qu'une infusion de gingembre aiderait à moins ronfler. Je n'ai particulièrement pas essayé. Je n'ai pas essayé, c'est pourquoi je dis aiderait. Mais quand même, une infusion de gingembre peut vous aider à ne pas ronfler. Il paraît aussi que les infusions de fenugrec, ce sont des graines assez disponibles sur le marché. Vous pouvez faire une infusion de fenugrec quelque temps avant de dormir pour tester, pour voir si ça diminuerait la qualité des ronflements. À part ça, il y a aussi le fait d'arrêter de boire de l'alcool. Ne pas boire de l'alcool. Très important. Ne pas boire de l'alcool 2 heures avant de se coucher. Exact. Ah. Donc 5 heures au moins on peut en boire. En tout cas, il paraît qu'on ne refuse pas la consommation d'alcool. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas boire de l'alcool. Voilà. Je dis juste qu'il faut modérément en consommer. Et si vous voulez arrêter de l'enflement, en tout cas, l'implication de l'alcool dans le ronflement a été prouvée. Donc, arrêter de consommer de l'alcool 2 heures de temps avant de se coucher aiderait à moins ronfler. Et si vous avez d'autres problèmes de santé, on vient d'en parler, une excroissance, quelque chose qui obstrue vos voies nasales, vous êtes enrhumé, vous savez qu'il faut se désobstruer les narines avec de l'eau de mer, les solutions salines pour se désobstruer les narines. Ou si vous avez des choses qui poussent au niveau de votre gorge, vous sentez des hypertrophies, des masses qui poussent au niveau de votre gorge, là c'est une cause que vous ne pouvez pas régler tout seul. Il faut aller consulter un médecin, ou si vous reconnaissez dans les symptômes de l'apnée de sommeil qu'on vient de citer tout à l'heure, il faut consulter un médecin qui vous aidera à prendre en charge votre ronflement. D'accord. Le ronflement fait plus de mal à la personne qui dort à côté de nous qu'à nous-mêmes. Mais par amour pour ces personnes-là, on peut supporter. Non, pas supporter, mais il faut, quand on sait... On finit par éradiquer totalement ça. C'est la question que je voulais poser. On en guérit totalement. C'est pas une maladie. Oui, mais c'est-à-dire que ne plus ronfler, oui. Ça peut arriver si c'est surtout au niveau des causes modifiables, comme par exemple le régime de vie, comme la fatigue, comme le rhume, des choses sur lesquelles on peut agir, oui, on peut cesser de ronfler. D'accord, merci beaucoup Dr Pam. Aujourd'hui on a les speed et juste quelques messages pour toi. On a bonjour Dr Pam, s'il te plaît, je veux ton numéro lot. Mon mari est le champion des ronfleurs. Je n'arrive plus à bien dormir et ça me donne les maux de tête. Oui, bienvenue dans le club. Voilà. J'ai mon frère ici qui ronfle beaucoup aussi, il s'appelle Uri Chadaré. Il t'empêche de dormir. Il m'empêche de dormir. Quand il ronfle chez lui à la maison, j'entends ça chez moi. Alors nous avons bonjour et ce message. Ronfle 5 étoiles. Ce message-là, je l'ai aimé quoi. Bonjour. Bonjour. Les ronfleurs, c'est nous ici. Il a ronfleur est fier. Pour se sentir mal, il faut juste considérer les ronflements comme un signe de vie quand on dort. Je suis d'accord. Non, mais attendez, c'est vrai. En tout cas, moi, je préfère quelqu'un qui ronfle que quelqu'un qui fait une apnée. C'est vrai quand même. Parce que ça fait vraiment peur de voir son partenaire arrêter de respirer pendant un temps. Vous avez peur. Alors, mais quand il ronfle, on sait qu'il est... Des deux, on termine en disant parce que certains dorment, on dirait qu'ils sont morts. Pas un seul bruit, ça fait souvent peur. Bonne émission à vous, nous vous suivons bien depuis Badou. Merci beaucoup à vous. Et bonjour Nectar, madame,
nous a bien nourris ce matin. Mais souvent, lorsqu'on touche ces personnes en train de ronfler, elles cessent de ronfler dès qu'elles changent de position. Oui. Donc la position aussi peut être aussi une cause. Oui, elle l'a dit tout à l'heure. Hein. Et alors, on a, vous êtes beaucoup à souffrir de ronflement comme ça? Je suis désolée. Alors, on dit que le ronflement aussi peut être dû au dysfonctionnement du foie. Non. Non. Et y a-t-il un appareil, on termine avec cette question, y a-t-il un petit appareil qui permet il y a des dispositifs anti-ronflement qui existent, des anneaux, des bracelets qui vous réveillent quand vous ronflez et tout, que vous pouvez commander sur Internet parce que je ne pense pas que cela soit disponible chez nous ici en grande surface. Eh bien, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, il faut appeler le docteur ronfleur. Le docteur ronfleur. Qui ronfle. Mini ronfleur. Non, le docteur Pamela Alavo. Voilà. Sur le 90 00 74 25. Le 90 00 74 25. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez sur votre santé et votre bien-être. Ou encore, si vous n'avez pas pu retenir, vous pouvez juste nous contacter en tapant @hopitaux sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, tous les réseaux sociaux. Pour laisser vos questions, nous ferons plaisir d'y répondre. Merci infiniment à toi, Pam. Et puis essaye avec cette belle robe-là de ne pas trop ronfler cette nuit. Ça va gâcher l'amour de monsieur un tout petit peu. Non, de 0,18%. Oh. Alors, tu ronfles comment? Ça va très haut ou bien c'est aigu? Tu ronfles comme Sky? Je ronfle en la mineure. D'accord, merci beaucoup. Tu l'as enregistré, toi, c'est après. Le 90 00 74 25 pour pouvoir contacter le docteur Pamela Alavo pour avoir plus d'informations encore. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une maladie et que si la cause est trouvée, cela peut être corrigé. Pour celui qui a ce problème-là et qui nous a donc demandé de présenter ça aujourd'hui, on espère que vous avez pu trouver une réponse à ce sujet. Nous allons cette fois-ci recevoir, vous voyez déjà monsieur Ulrich, mais d'autres invités sur le plateau. On va parler d'un thème qui est fort important pour les enfants. Je ne vous en dis pas plus. Après le jingle, on se retrouve. Nous sommes dans Nek d'Actu ce matin et nous avons le plaisir d'avoir avec nous monsieur Ulrich Chadaré alias Sky qui a fêté son anniversaire et il a insulté les gens sans leur donner des gâteaux à manger. On va se retrouver tout à l'heure pour traiter du sujet et nous avons le plaisir également donc d'avoir avec nous maître Bernardin Piching Koupamou, avocat au barreau du Togo. Bonjour maître. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Je connais. Oui. Vous avez déjà passé sur Nectar plusieurs fois. 2 ou 3 fois, n'est-ce pas? Exactement. Ça fait plaisir de vous recevoir. Ulrich, ça va bien? Tu as bien fêté? Oui? Non? On ne l'a pas encore fêté? On va regarder ça tout à l'heure. Alors, Naïda, avec toi aujourd'hui dans Nek Actu. Dans Nek Actu, aujourd'hui, nous allons parler du travail des enfants. Nous avons voulu comprendre qu'est-ce qu'on appelle réellement travail des enfants. Quelle est la part entre mon enfant m'aide, je ne suis plus valide ou tout, je ne vais pas bien, et la part entre vraiment l'enfant travaille. Est-ce que c'est de plein gré? Est-ce que ce n'est pas ça? Donc c'est dans ce cas qu'on a avec nous maître Bernardin Piching Koupamou. Et on a aussi Ulrich Chadaré pour travailler maintenant, pour parler, excusez-moi maintenant, des enfants sur Internet. Qui ne mangent pas de gâteau? Non, pas vraiment ce thème-là, mais les enfants sur Internet, les abus envers les enfants sur Internet. Mais avant d'aller dans le vif sujet,
NEC Net Actuel un peu mixé avec un peu de NEC Business avec José qui va nous proposer un petit élément pour nous mettre dans le contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Maintenant, comme Naïda vient de le dire, ce n'est pas tous les travaux qu'on qualifie de travail des enfants. Le thème travail des enfants, c'est le travail qui nuit au développement et à l'épanouissement de l'enfant. Donc, dans on a une petite vidéo dans laquelle on va voir les différentes formes de travail d'enfants qui existent, quelles sont les causes et qu'est-ce que le gouvernement et les organisations en charge de ça font pour vraiment éradiquer ce sujet. Donc, si la régie est prête, on va y aller. Come
Justement, comme José vient de le dire, c'était donc l'élément qui parlait un peu et expliquait quelle était la part, à quel moment on considérait que ces enfants-là étaient en train de faire un travail. Et on a eu des pourcentages également, on a vu l'arrêté, non. C'est la loi, non, au Togo? Oui, c'est Ou c'est en général ça? C'est au Togo. C'est au Togo, le 22 mai? Oui. D'accord. Et aussi, il faut le dire, nous nous excusons pour les images assez dures que vous avez dû voir tout à l'heure. Malheureusement, c'est la réalité aussi des choses. Naïda? Alors aujourd'hui, on va en parler dans une première partie que nous allons reconduire sur un autre jour avec Maître Bernardin, si je peux juste dire Bernardin. Voilà, nous voulons en parler par rapport surtout au Togo. Aujourd'hui au Togo, qu'est-ce qu'on considère comme travail des enfants réellement? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de parler du travail des enfants. Et vous avez passé un élément tout à l'heure qui heurte la sensibilité. Et ben c'est, comme l'a dit votre collègue, c'est une réalité qui est triste. Et avant de revenir sur cette réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que est-ce à dire qu'au Togo, un enfant ne doit pas travailler? Parce que il faudrait pas. Le travail, c'est un élément vital. Et on nous a dit en philosophie que l'enfant, c'est le père de l'homme. Oui. Et ce n'est pas la majorité qu'on va commencer par travailler. Donc ça veut dire que déjà, dans l'enfance, on peut apprendre, bien on peut commencer par travailler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque quand on parle d'enfant, c'est un être humain âgé de moins de 18 ans. Ça veut dire que c'est une personne fragile dont la maturité est en cours, ou bien en tout cas le cycle de développement est en cours. Alors cette personne, si elle doit travailler, il faudrait savoir quel type de travail elle peut accomplir. Il ne faudrait pas qu'on puisse la soumettre à des travaux qui vont au-delà de ses forces et qui peuvent porter atteinte à son intégrité physique et à son développement. Donc au Togo, lorsqu'on se réfère au code du travail, il est possible, il est interdit d'abord qu'avant l'âge de 15 ans, qu'un enfant puisse travailler. Avant l'âge de 15 ans, sauf c'est l'article 150 de notre code du travail qui le dit. Il y a l'article 262 du code de l'enfant également qui aborde dans le même sens. Donc avant l'âge de 15 ans, on ne peut pas travailler. Et pourquoi 15 ans? C'est parce que l'école obligatoire, ou bien la scolarité obligatoire au Togo, c'est jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est prévu par la constitution togolaise. Donc, on considère qu'avant 15 ans, l'enfant, doit être beaucoup plus concentré à l'école. Maintenant, de 15 ans ou plus de 15 ans, il peut travailler, mais il peut exercer des activités légères qui n'ont aucune dangerosité sur son état. Alors, ceci dit, nous abordons maintenant ce qu'on peut qualifier véritablement de travail des enfants, et c'est ce que nous avons vu à travers l'élément qui est passé. Il s'agit pour l'enfant d'effectuer des tâches qui non seulement portent atteinte à son intégrité, mais constituent un obstacle majeur pour son avenir. Lorsque, par exemple, vous avez vu dans l'élément un enfant qui transportait un lourd bagage. Oui, allez-y. Qui transportait un lourd bagage. Vous avez vu comment il est courbé sous ce fardeau. Donc, ça participe en quelque sorte de l'exploitation de l'enfant. On lui soumet à des tâches qui sont au-delà de ses capacités physiques.
Mais maître, j'ai une question par rapport à cela. En creusant sur le travail des enfants, j'ai vu que dans certaines familles, les parents sont devenus invalides, très malades, et pour manger, c'est tout un problème. On a certains cas que j'ai déjà vus où on est obligé d'envoyer l'enfant dans une autre famille en tant que domestique, bon, soit disant qu'on cotise pour pouvoir demain lui permettre d'apprendre un métier. Et c'est vrai que l'enfant est soumis quand même à des tâches assez fortes ou assez épuisantes. Mais à côté aussi, il y a ces parents qui aujourd'hui n'ont plus la capacité de subvenir aux besoins. Et là, les enfants sont obligés d'aller travailler. Et ce n'est pas des travaux vraiment faciles, mais pour pouvoir nourrir toute la famille. Face à ça, réellement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'il y a une solution par rapport à ce genre de cas? Oui, c'est des réalités qui sont tristes, malheureusement, mais il n'appartient pas en principe à un enfant de travailler pour pour subvenir aux besoins de ses parents. Je dis enfant dans le sens de celui qui est âgé de moins de 18 ans. Parce qu'à partir de 18 ans, on est majeur et on a le droit de travailler et de prendre soin de ses parents qui ont eu à travailler pour votre éducation. Ok. Mais en deçà de 18 ans, ce n'est pas le devoir de l'enfant d'aller travailler ou bien se livrer à des travaux qui dépassent son âge pour subvenir aux besoins des enfants. Ce sont des tristes réalités et contre lesquelles il faut se battre. Est-ce que la loi prévoit quelque chose pour ces cas? Oui, par exemple, lorsque vous avez évoqué cette pratique qui consiste à envoyer ses enfants peut-être aller dans des maisons pour faire des domestiques et autres, il s'agit des pratiques qu'on peut qualifier, qu'on peut ranger sous la rubrique de traite d'enfants. Okay. De traite d'enfants. Et ce sont des pratiques qui sont pénalement réprimées par le code pénal togolais. Voilà. D'accord. J'aimerais venir à M. Ulrich Chadaré. Nous parlons de travail des enfants, mais également d'exploitation des enfants. Certaines formes qui sont nées aujourd'hui à cause, on va dire, grâce à Internet. Aujourd'hui, sur Internet, on observe pas mal de choses, des abus envers les enfants qui ne savent pas forcément utiliser l'outil ou qui se font berner facilement par rapport à ça. J'ai vu en ligne récemment qu'on vendait également des enfants dans certains pays via Internet. Oui. Il suffit de poster une annonce dans certains pays et à cause d'Internet, on vend ces enfants qui deviennent des esclaves quasiment pour d'autres. Est-ce qu'il y a un mécanisme quand même mis en place pour protéger les enfants? En parlant d'abus d'Internet, on a deux volets. Il y a les enfants qui ne connaissent pas l'outil, qui y vont et qui sont naïfs. Et il y a les adultes qui utilisent l'outil Internet pour exploiter les enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place, comme toutes les actions menées par les Nations Unies, par rapport à Internet? Tout à fait. Alors déjà, par rapport à Internet, chaque pays en fait a des lois qui protègent ces enfants-là, surtout sur le digital. Ça veut dire par exemple que, je donne un exemple très banal, on n'est pas autorisé par exemple à diffuser l'image d'un enfant sans le consentement de ses parents. Par exemple, c'est-à-dire que vous allez peut-être quelque part, vous prenez une photo et tout ça, vous n'avez pas le droit de le diffuser étant donné que l'enfant est mineur sans le consentement de ses parents par exemple. Donc si vous le diffusez sans le consentement et qu'ils s'en rendent compte, on peut vous poursuivre par rapport à ça. Par exemple, on n'a pas le droit par exemple de diffuser des images de violence envers des enfants par exemple sur Internet. Même si ce n'est pas toi qui as filmé et que tu reçois, tu n'as pas le droit de publier, de diffuser. Souvent vous allez voir que la plupart des gens soit foutent les visages pour qu'il n'y ait pas de trucs. Il y a ce truc-là qui est mis en place. Même les opérateurs des fournisseurs d'Internet, d'accès à Internet aussi, sont dans l'obligation d'aider dans ce processus de protection des enfants. Les sites Internet aussi qui doivent diffuser des informations en ligne par rapport à des enfants sont tenus de respecter en fait cette réglementation-là. Et au-delà de ça, nous avons quand même des parents, parce que là aujourd'hui nous parlons d'Internet et d'après les statistiques, un tiers des personnes qui utilisent Internet ce sont des enfants. Voilà, parce que beaucoup d'enfants ont des téléphones, des tablettes et tout ça ont accès en fait à Internet. Donc les parents ont l'obligation de protéger en fait leur enfant par rapport à ça. En faisant quoi? Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Déjà, les ordinateurs ont
la possibilité de pouvoir mettre en place un contrôle parental. Et que le contrôle parental en fait permet de mettre un code. Parce qu'il y a des sites, quand tu y vas dessus, il faut obligatoirement être majeur. Donc si ce contrôle parental est activé sur l'ordinateur ou la tablette, dès que l'enfant rentre ou veut aller dessus par exemple, on lui demande un code. Parce que ce site-là n'est pas obligatoirement pour des enfants. Donc sans le code, il ne peut pas y avoir accès. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il y a ça déjà. Nous avons des logiciels qui permettent d'avoir ce contrôle aussi. On a des antivirus, des logiciels qui permettent de contrôler en fait les ordinateurs, les tablettes ou les téléphones de nos enfants. Ces logiciels installés en fait sur ces périphériques permettent de pouvoir voir l'enfant il va sur quel site, il fait quoi, et après derrière tu peux supprimer, lui interdire accès à des sites, ce genre de choses par exemple. Nous avons aussi, les parents aussi ont l'obligation de discuter souvent avec les enseignants ou à l'école parce que souvent on se rend compte que ces genres d'abus ou de choses arrivent souvent dans l'environnement de l'enfant, donc souvent à l'école. Donc ils ont l'obligation de se renseigner, d'aller vers les professeurs voilà, de leurs enfants, de discuter avec eux, de s'assurer de ce qu'on leur apprend à l'école. Nous devons aussi discuter avec eux parce que quand on ne veut pas, ce sont des enfants, mais leur montrer en fait le risque que ce genre de choses en cours ou auxquelles ils sont confrontés. Donc discuter aussi avec les enfants et leur permettre de pouvoir se protéger voilà, de ce genre de trucs. Après, au cas où, malgré toutes ces précautions, ça arrive quand même, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, sur les réseaux aussi aujourd'hui, nous avons la possibilité de signaler. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de personnes qui font des posts pour former des enfants. Nous pouvons signaler ces posts, par exemple. Beaucoup de personnes qui signalent ce post peuvent faire supprimer le compte de la personne ou faire supprimer le post. Je ne sais pas si tu vois un peu, il y a cette possibilité-là qu'il y a. Nous pouvons aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aller vers les professeurs parce que parfois, ce genre de choses se passe à l'école. Donc, aller vers les professeurs pour dire, ah mais voilà, tel, je pense que mon enfant a tel souci. Discuter avec le professeur et trouver des solutions. Si c'est un site internet par exemple, on peut aussi porter plainte contre le site pour que le site puisse être fermé par exemple. Donc c'est des choses... Là quand même j'ai mis un bémol parce que il y a des choses qui sont plus faciles à faire sous d'autres cieux que chez nous ici. Je me vois mal ici dans mon petit Lomé porter plainte contre un site internet sur lequel il y a peut-être des photos. On a manipulé mon enfant pour publier. Non, c'est possible. Comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a des organismes. Ça sert vite. Oui, il y a des organismes. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'UNICEF, par exemple, qui lutte comme ça. On a un plan international. On a le ministère de l'Action sociale, par exemple. Donc, il y a même la police aujourd'hui sont en train de lutter vraiment. Je pense que récemment, il y a une vague de vidéos qui a circulé où je pense qu'on a arrêté certaines. Voilà, donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, le Togo quand même a mis des stratégies en place pour protéger les enfants. Donc oui, on peut aller porter plainte contre un site internet par exemple, ou quelqu'un pour dire qu'il a diffusé une image qui n'est pas autorisée ou qui porte atteinte à un mineur par exemple dessus. Il y a même une application, un numéro 1011 par exemple qui a été mis en place par l'UNICEF, Allo 1011, où on peut appeler et dénoncer voilà, ce genre de choses. Il y a une application même qui s'appelle Honam qui existe, qui est téléchargeable sur le Play Store, qui a été mis en place, sur lesquels on peut aussi dénoncer ce genre de choses. Donc voilà un peu. Alors on tient à le préciser, ce n'est que la première partie de ce sujet qui est traité aujourd'hui, un sujet fort important avec beaucoup de messages que vous avez envoyés aussi, des réactions, des questions pour en apprendre un peu plus. Mais comme on vous l'a dit, nous sommes vraiment très tenus par le programme d'aujourd'hui. Alors pour cette première partie-là, nous comprenons avec l'intervention de monsieur Koubamou, qui est donc l'avocat que nous avons sur le plateau, qu'un enfant déjà jusqu'à 15 ans au minimum au moins ne devrait pas faire un travail qui soit abrogeant pour sa dignité. Et on comprend aussi qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir protéger les enfants qui sont d'une manière ou d'une autre mal gérés sur Internet. Et nous allons revenir sur la seconde phase donc, de ce sujet-là la semaine prochaine avec toujours notre avocat, Maître Bernadette, qui va venir. Il va venir, Pierre, vous allez venir, non? Je serai là. Et voilà. Est-ce qu'on va parler? Toi, on ne parle même pas. C'est le menace indirect. Hein. Oh, toi, mais tu sais. Il faut chanter, prends-moi un cadeau. Fais ce que tu veux. Merci. Alors, donc, pour cette première partie de Nek Nek Tatu, merci infiniment à toi aussi, José. Merci à Maître Bernardin Pichinkou
Pamou, avocat au barreau du Togo. Oui, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Monsieur Ulrich Daré qui nous appartient déjà, on l'a pris cadeau, on en fait ce qu'on veut, il n'y a rien d'autre à dire. Et merci beaucoup pour les questions, on va le leur transmettre et puis vous allez pouvoir revenir pour répondre aux aspirations de nos téléspectateurs. Nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui pour les 20 ou 25 minutes qui restent là, mais magnifiquement. Une voix magnifique, une dame superbe. Elle est notre héroïne. J'ai voté jusqu'à... J'ai emmené mon sac parce qu'il faut qu'elle me rembourse tout l'argent que j'ai pris pour acheter. Il fallait me dire qu'il y avait remboursement. Hein? Toi aussi tu as voté. Toi aussi tu as voté. Important, hein? Moi j'ai voté. Même quand elle pleurait là, j'ai acheté comment dire, forfait internet pour dire, pleure pas mon bébé. Pourquoi tu pleures? Laisse les tombes. Tu es plus magnifique que ça. Tu vaux mieux que ça. Mais aujourd'hui, voilà que je suis là. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Donc tout l'argent que j'ai investi, Kessie va venir rembourser ça. Juste après le jingle. Mais plaisir déjà et un gros honneur pour nous aujourd'hui d'être avec Kessie quand même. Hein. Kessie, cette magnifique voix, notre héroïne comme nous l'appelons. On va décortiquer plusieurs choses, mais chacun, on dit quand Coco tombe, chacun attrape sa tête. Donc, c'est ça, mais coup à piquer les couilles. Et mais les couilles. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu es trop belle. Comme tu es trop belle là, c'est pourquoi tu ne peux pas refuser. Gagner comment ça? D'accord. À la tuile, 48 725. Le SMS c'était à 100 francs. Riche a dit, mais ça c'était pour l'eau. Comme tu l'as dit. Mais quand elle votait, là, elle était fatiguée. Oui, voilà, donc bon, comme je t'aime beaucoup, Manik Bonois. Tu vois ta réduction. 48 700. Donc, comment tu as 48 700 en éveil? Oui. Qu'est-ce que tu as là, Glenami, Gamia, égal, voix. En plus, elle voit comme Kotoku blane. Qu'est-ce que tu as? Kotoku blane voni kubieja mandre. Et comment? Donc, Kotoku blane voni on l'a remboursé. Après, on la sort kubieja mandre, on va couper. Il y a un blanc volo. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup Aïcha. Merci à vous tous et bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons ce plaisir, cet honneur, cette joie de recevoir la magnifique Kessie. Kessie qui nous a dignement représenté à The Voice. Vraiment, je ne vais pas trop parler. Avec l'aide de Monsieur Cathy, on va retourner dans les souvenirs de ce qui nous a émerveillés avec Kessie dans The Voice. C'est pas grave. Bon, si l'élément n'est pas prêt, on peut quand même continuer à causer avec Kessie. Alors qu'ici, en attendant que l'élément vienne, j'ai lu dans une interview que tu as dit que ce sont tes filles qui t'ont poussé à t'inscrire à ce vote. Alors,
disons à peu près mes filles, bon, je dirais pas mes filles, elles m'ont poussé à le faire parce qu'elles sont pas assez grandes pour ça, mais elles m'ont motivée plutôt. Elles m'ont motivée à le faire parce qu'il fallait que je laisse de bonnes traces pour elles. Il fallait que je leur inculque, il faut forcément inculquer certaines valeurs à ces enfants. Il faut forcément que je leur dise, ouais, vous êtes des filles certes, mais ça veut pas dire que vous devrez rester les bras croisés à regarder, ouais, bon, maman est là, papa est là, et ils vont tout nous faire, quoi. Maman aussi a été une fille, elle a été une dame, mais elle s'est battue, donc voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vos filles en pensent finalement du tout ce parcours? Alors la première, elle a 4 ans déjà, donc... Elle a 4 ans déjà, donc pour le moment, je crois qu'elles sont un peu enthousiastes, parce que tout le temps, ça crie partout. Ok, c'est bon. Je crois que ça crie un peu partout dans la maison comme ça là. Elles commencent comme ça. Hein, dès que tu commences, elles chantent. Lorsque je suis rentrée du premier tour, ça chantait tout le temps Africa. Dès que quelqu'un joue ou que tu entends quelque part, elle commence et puis elle termine. Je suis là, je dis, mais qui vous a dit de chanter? C'est compliqué ce truc, ne chantez pas. Belle choriste, c'est tout. Et même quand j'apprends des morceaux, jusqu'à ce que je ne finisse, elles connaissent. Donc, ouais, je crois que même la petite, elle est déjà dans le bain. Elle mime les comment. Même si on fait dans un morceau un instrumental ou une intro, elle connaît par cœur, elle sait là où ça s'arrête. Donc, même moi, je me demande, bon, d'où est-ce que je les ai sortis. Donc, je suis assez fière. Je suis assez fière de ça et j'espère que ça va pas s'arrêter là et qu'elles vont apprendre encore plus, pas que de la musique, hein, mais beaucoup plus encore. D'accord. Donc avec la complicité de M. Cathy, on va regarder ce premier élément pour nous replonger un peu dans l'ambiance The Voice. Merci. Bon, donc dans le magasin. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si. When I was young, I never needed anymore. And making love was just for fun. Those days I got so interesting. Could you tell me, was it real or was it all in my head? Was it real or was it fake? It's midi, comme midi la nyonte la doloti. Kataya donya makawasi sayama, machama kala. Collègues, on s'échangeait parce que je chante, j'ai la même méthode de chant que Kessie. Et tiens-toi bien, hein, quand moi aussi je chantais dans le temps. Tu chantes plus? Non, j'ai arrêté parce que j'ai laissé la main à ma fille. Ah ouais. Voilà, donc quand je chantais justement, elle a pris à 2 ans. C'est pour ça qu'elle chante aussi bien. T'as tout compris? J'ai tout compris maintenant. Mince. Bon, avant la capella. Qui va la capella? Non, on va laisser cette affaire à suivre. Avant la capella, j'aimerais revenir sur Kessie d'avant The Voice avec un deuxième élément et revenir à la question qui me dérange. Avec l'aide de M. Cathy, le deuxième élément sur Kessie, on va découvrir la Kessie d'avant The Voice. Ce sera une surprise hein, pour moi. Bonjour premier. Assis la cime et mis la tout le joie. C'est l'union qui fait la force, frère, c'est ça. Yaman, Tant de souffrance autour de nous. Yahweh, au secours, au secours.
tu l'as perdu à cause de tes nombreuses aventures. Bébé me dit là, Jojo, n'en peux plus. À quel point je t'ai aimé, t'as jamais su. Mais laisse-moi partir avec Wayo à Ville, les gens avant Ville. Ma boville. O laissé à mauvais yo les biti. Et n'y a viri mi d'or trop la body. O les quoi, m'kudu dibi. Alors, c'est tout un parcours. Et moi, c'est la Kessie que je connaissais avant The Voice. Je regardais déjà Kessie. J'ai un ami qui parle beaucoup de Kessie. Elle chante très bien. Tout le temps, il me parlait de Kessie. Mais moi, ma question maintenant, après avoir, voilà, c'est avant Kessie, on la voyait beaucoup dans les collectifs et dans les featuring. Est-ce que tu attendais une occasion comme The Voice pour t'affirmer en tant qu'artiste solo? On a vu beaucoup de covers et beaucoup de collectifs, voilà. Tu attendais The Voice pour avoir une confirmation avant de te lancer ou c'était déjà ça, mais tu voulais passer par la case The Voice? Alors, merci d'abord pour la question. J'avais pas prévu aller à The Voice. C'était pas un calcul que j'avais fait déjà des années avant. C'est juste venu comme ça. Et j'ai pris le taureau par les cornes comme ça, j'ai suivi j'ai suivi l'ambiance. Donc je pourrais dire que oui, je pensais faire carrière, mais j'étais pas tellement à fond là-dedans. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un, je donne l'impression d'être très sûre de moi, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je doutais un peu beaucoup de faire carrière. J'étais pas trop sûre. Je me disais, est-ce que ça allait marcher? Est-ce que si je m'aventurais dans cette virée-là, est-ce que ça allait donner quelque chose? Donc j'étais un peu mitigée. Donc je ne vais pas dire que tout de suite, je voulais faire carrière. Non. Donc après l'émission, j'ai non seulement eu des retours positifs, mais j'ai eu à faire une petite rétrospection de moi-même et je me suis dit, les gens le disent certes, mais il ne faut pas seulement que les gens le disent, il faut que tu penses aussi, il faut que tu réfléchisses aussi. Si tu sais chanter ou que tu arrives à chanter, à faire que si, c'est parce que c'est pour un but donné. Je ne vais pas juste chanter, je vais chanter avec mes enfants à la maison ou à l'église et puis c'est tout. Il faut que d'autres personnes aussi en profitent. Et bon voilà, pourquoi pas. Il faut que tu te lances, quoi. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'officiellement, Kessie est lancée. Ou bien se lance, ou se lance. Voilà, disons se lance, parce qu'il n'y a pas encore le single, mais c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt, et on te retrouvera dans quel... Alors, je vais rien dire tout de suite. Je vous laisse la surprise, hein, parce que c'est mieux comme ça. Là, vous allez dormir, vous allez dire... Je pense à Africa. Tu vois, demain, tu vas dire, peut-être pas. Demain, tu vas dire, peut-être qu'il va faire du rap, tu vois. Donc, je vous laisse découvrir et puis, à nouveau, par la suite. Ouais, mais certes, vous voyez, ma grande-mère, je l'appelle comme ça, ma grand-mère, ma mère Angélique Kidjo, parce que c'est une grande voix, elle a les cheveux comme ça, mais elle ne chante pas. Voilà. On comprend. Donc, je vous laisse découvrir. Là, c'est le doute total. Alors moi, la question que je me pose, hein, c'est bon, on a eu, je crois, Giovanni, il y a 2 ou 3 jours, on a eu Fogal. Et quand on regarde une émission comme The Voice, on voit tout ce qu'il y a autour. C'est un florilège de talents, hein, qui s'y retrouve. Et nous, c'était notre fierté totale. Je le dis encore, 48 725. Et ça, là, ne l'oublie pas. Hein. Pardon? Le 25, on a enlevé. 25, 1000. C'est normal, ça arrive. Hein. Ça arrive. Comme elle avait déjà fait le compte avant d'arriver. Merci. Voilà. Alors, je me dis, qui tu redoutais là-bas? Quelle était la voix ou le talent que tu redoutais là-bas? Alors, je crois que cette question revient tout le temps. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y avait d'innombrables personnes de talent là-bas. Genre, je pouvais pas dire j'avais peur de cette personne en particulier, mais j'avais peur. On avait tous peur l'un de l'autre. Parce que à chaque moment, tu te dis, ouais, peut-être elle a fait une prestation pas mal hier, mais demain, elle peut nous sortir un truc pas possible. Donc, à chaque jour, sans stress, à chaque jour, sa nouvelle découverte. Donc, on était tous dans le retrait.
on ne faisait pas trop, ouais, non, mais je sais chanter, hein, tu vois. Donc j'ai pas, non, même pas. Aucun talent on a fait ça. Parce que c'était pas possible. Parfois, vous êtes là, chacun dans son coin, et quelqu'un sort un truc, tu te dis, oh Seigneur. C'est encore quoi ça? Oui. Et demain, c'est comme ça. Toi, tu chantes, la personne dit, on est foutu. Donc, c'était comme ça tous les jours. Donc, je ne dirais pas qu'il y avait une personne en particulier, mais je dirais que tous les talents qui étaient à The Voice méritaient. Genre. Méritait d'être là. Je vous laisse dire quoi, mais c'était vraiment énorme. Alors, qui t'inspire dans la vie artistique, généralement? À part Angélique Kidjo, il y a bien certainement Nayan Kabel, parce que ce sont ces dames-là, quand j'ai commencé à chanter, sont leurs chansons que j'ai chantées en premier. J'ai chanté du Nayan Kabel, Iwasado, j'ai chanté Angélique Kidjo, Agolo, j'ai chanté qui par exemple les Maria Carey, les Whitney Houston, les Céline Dion. Donc je suis arrivée ce matin en chantant, c'était la chanson de I Will Always Love You. Oh yeah, Miyo. Si tu fais ça, wallahi, réduction de 2000 francs. Yo, 2000 francs. Non, je veux plus. Seulement 2000 francs. Ah, tu veux plus? Une de 40 000. On a levé le transport. 40 000. T'inquiète pas, je te le fais en inbox. Hein. En inbox, c'est sûr? T'inquiète même pas. Non, le inbox Non, là. non, faut créer groupe. On va tous être dedans. Oh, c'est ça, non. Voilà, tu as tout compris. Non, mais... Non, elle va leur offrir quelque chose, mais de son choix. Alors, c'est bon, je peux y aller tout de suite? Oui. Ok. Bon, j'ai déjà peur, hein, parce que entre toi et puis Naïda qui est là... T'inquiète pas. Non, t'inquiète. Moi, 3000 francs. Ok. Et la foule saoule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt. Porte toujours ce que tu crois. Même s'ils disent que ça ne se fait pas. Tous les combats se gagnent sur la distance. Y a pas de vérité dans le silence. Même si c'est perdu d'avance, s'ils vous méprisent de votre différence, vous pouvez plier, mais ne cédez jamais. Vous pouvez plier, mais ne cédez jamais. Non, ne cédez jamais, jamais, non, jamais. Merci. Je suis de l'émotion. Tu m'as dit ça fait moins 40 000 au moins. Non, en fait, tu m'as dit de ne pas te céder la dette. Donc, j'ai compris pour ta gentillesse. Merci, ma chère. Tu as plié, mais tu cèdes pas. Oui, j'ai plié, je ne cède pas. Je ne cède pas, waouh. Et alors, ça c'est clair, mais quand même, comment tu fais? Tu t'entraînes avec qui? Parce que bon, nous, on est des fans, on te suit sur Instagram. Et comme on te suit sur Instagram, là, Monsieur Cathy, est-ce que c'est possible avec la dernière petite vidéo, là? On aimerait bien montrer ça, et puis on revient. Il y a une vidéo. Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? T'es obligé de dire ça. Si, c'est une vidéo. Parce que le monsieur, quand il chante aussi, c'est autre chose. Donc, on veut savoir si c'est lui qui t'inspire ou si c'est lui qui t'entraîne. Non, on s'en fout. Mais là, par contre, c'est une dispute, quoi. Non, vous disputez pas, c'est pas vrai. Ouais, bon, ouais, on a l'habitude. Si ça, mais vous. Mais vous aussi, c'est depuis Bruxelles, c'est bon? Merci. C'est bon, vraiment. Le monsieur s'appelle comment? Il me ressemble un peu à Kojo Djanka. C'est Kojo Djanka? C'est Puma Yao, Dominique. C'est qui? Puma Yao. Puma Yao. Dominique. Le monsieur, c'est qui? Alors, le monsieur, il s'appelle Kossi Apesson. Et il chante? Oui, il chante. Alors, il t'entraîne ou pas? Je vais dire ça parce que quand je chante un truc et qu'il y a quelque chose... Bon, à chaque fois, il trouve à dire quoi. Ah. Oui. Il est où? C'est pas pour mal faire,
mais il veut forcément corriger quelque chose, donc disons que il me coach en quelque sorte aussi la plupart du temps. Tonton Kossi, pardon, on découvre Vassia. Oh, va. Va télé, mais on est en direct. Va, fier pour que tu va. Bientôt, mon chéri. Mon chéri à Magnon. C'est parce que je sais que j'ai mes 48 000 avec toi. Voilà. José, tu me rejoins ici. Applaudissements comme José vient là. Voilà. Ah, ce sont des lunettes de Bruxelles, je te dis. Bon, Camille est déjà au featuring. Après, il faut nous corriger pour voir si c'est bon. Ok. Le refrain de tout à l'heure. Vous pouvez plier, mais ne cédez jamais jusqu'à vous brûler, mais ne cédez jamais. Comment tu nous trouves? Non, mais... Surtout elle. Et soyez sincères. Il y a la prestance scénique. Ah ben, soyez sincères. Bon, je commence par qui d'abord? Par nous, c'est un duo. Je n'aime pas ça. Comment? Mais c'est un duo, mais il y a des efforts individuels. Concentre-toi sur un... Bon, si je commence... Si je... Oh. C'est des menaces au direct. Si je commence par toi, j'avoue que tes mimes sont vraiment... Parfaites. Tout est parfaites. dit. Concours 2021, c'est moi. Il a fini. Il est là. C'est la fin de l'émission. Il est là. Tes mimes sont vraiment... Et après les mimes. Les gestuels. Bon, voilà, les gestuels sont aussi... Ouais, tu es dedans à fond. À fond. Voilà. J'ai voté. Merci, mon fils. Alors, donc, nous venons comme ça de gagner la nouvelle candidate du Togo, qui sera chaperonnée par... The Voice France. Réduction de 40 000 pour Kossi à personne. Alors, c'était Kessie avec nous ce matin, très chers amis téléspectateurs. S'il y a une chose qu'on a envie, une phrase que tu aimerais dire à tous tes fans qui te suivent, qui t'aiment, qui ont voté pour toi et ne veulent pas de remboursement comme moi, que leur diras-tu? Alors, je leur dirai encore une fois merci beaucoup. Je crois qu'on a tous été un peu sur le choc parce que j'ai vu des gens, quand j'ai fait une vidéo où j'ai pleuré, j'ai vu tout un monde pleurer derrière moi et j'ai été vraiment surprise et ébahie. Donc je crois qu'on vient à peine de commencer, comme je le dis tout le temps, et pour les jours à venir, pour les singles ou les albums qui vont arriver, j'espère que vous serez encore plus nombreux derrière et que vous continuez toujours à soutenir Kessie et pour qu'on puisse aller encore plus de l'avant. Kessie, tu es bourrée de talent, tu es belle, tu es magnifique, tu es magnifique maman, tu as tout. Merci. Je te donne tout l'argent. Je vais encore voter pour toi la prochaine fois. C'est la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Et ça a été un gros plaisir d'être resté en votre compagnie. Merci à toute l'équipe, chaperonnée par M. Kati K.Kodjo, qui nous a donc tout donné aujourd'hui, comme toujours. Merci à toute l'équipe ici présente. Personne n'est oublié. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain. Ciao, ciao.